Bonjour à tous, bonsoir à tous. Nous voilà encore pour une autre vidéo. Seigneur, merci beaucoup pour la grâce que tu me donnes d'apprendre à tes pieds. Je prie que tu touches le cœur de quelqu'un aujourd'hui avec ce message au nom de Jésus-Christ. Seigneur, réveille ceux qui dorment et ceux qui sont en train de rejeter ta parole. Je prie que tu leur parles et que tu les aides à pouvoir t'accepter dans leur vie pour la vie éternelle. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, j'aimerais quand même vous saluer. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous me donnez de pouvoir aussi partager encore une fois avec vous la parole de Dieu. Et donc, nous allons rapidement aller dans la parole de Dieu et lire un verset très important. Donc, ma question aujourd'hui pour vous est pourquoi est-ce que tu refuses Jésus? Pourquoi est-ce que tu refuses Jésus? Ça, c'est ma question pour vous. Vous savez, beaucoup d'entre vous, vous avez déjà entendu parler de Jésus plusieurs fois. On a parlé de Jésus à l'église, ici, par là, on a parlé dans les rues, partout, sur les médias sociaux, partout, on a parlé de Jésus. Mais combien d'entre vous ont réellement ouvert votre cœur pour vraiment accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? Ma question pour vous alors aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas Jésus? Voyons un peu qui est Jésus. Quelle est la personne de Jésus? Voyons un peu nous connaissons beaucoup ce verset-là. La Bible dit dans Ésaïe, ouvrons dans Ésaïe chapitre 33, chapitre 53, et nous allons lire à partir du verset, on peut lire à partir du verset 1, la Bible dit qui a cru à ce qui nous était annoncé. Vous qui avez écouté la parole de Dieu, est-ce que vous avez cru à ce que vous avez écouté? La Bible dit qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui voit que c'est l'Éternel qui est en train d'agir, qui voit que c'est l'Éternel qui veut le délivrer ou bien la délivrer, le racheter ou bien la racheter, qui est en train de voir. La Bible dit, il s'est levé devant nous, ainsi de suite. À partir du verset 3, la Bible dit que mépriser et abandonner les hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais la Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Jésus a porté tes souffrances. Vous voyez, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Jésus s'est chargé de tes douleurs. Il a porté tes souffrances. Tu n'as plus besoin de porter tes souffrances psychologiques, morales, tout, la souffrance qui pèse sur ton cœur à cause du passé que tu as vécu, à cause de ta vie passée. Tu n'as plus besoin de la porter. Jésus les a déjà portés pour toi. Alors pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas Jésus? La Bible dit, c'est de nos douleurs qui s'est chargé. Vous voyez, les douleurs, la douleur morale que tu as, des blessures que tu as dans ton cœur, dans ta vie, psychologiquement, moralement, dans tous les domaines. Les blessures dans ta famille, dans tes relations avec ton mari ou ta femme, dans tes relations avec tes amis, les blessures que tu as. La Bible dit que Jésus, il s'est chargé de ces douleurs-là. Et vous voyez, la Bible dit au verset 5 que, on peut continuer le verset 4, et nous l'avons considéré comme puni. Vous voyez, Jésus a été puni, frappé de Dieu et humilié. Mais la Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés. La fornication que tu as commis là, Jésus était blessé pour ça. Le mensonge que tu prononces tout comme de l'eau à boire là, Jésus était frappé pour ça. Vous voyez, le meurtre, l'avortement que tu avais fait, Jésus était frappé pour ça. Vous voyez, il a été frappé, il s'est chargé, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et la Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Même ta guérison là, Jésus te donne ta guérison. Maintenant, c'est ça ma question maintenant. Pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas Jésus? Jésus, quand il vient dans ta vie, il ne te fait pas du mal, il te fait du bien. Pourquoi est-ce que tu ne l'acceptes pas? Pour ton salut. La Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas accepter Jésus dans ta vie? Je veux que tu poses à un moment donné et que tu réfléchisses et que tu te dises, j'ai entendu parler de Jésus il y a longtemps, mais pourquoi est-ce que je le rejette? Est-ce que Jésus
est une personnalité mauvaise? Pourquoi est-ce que je rejette Jésus? Vous voyez, faire cette introspection est vraiment importante. Parce que mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, un jour, le Jésus que tu rejettes là, un jour, tu te tiendras devant lui. Mais il ne voudrait pas être un juge pour toi le jour où il te rencontre. Il voudrait plutôt être quoi? Une bénédiction pour toi. Vous voyez? Une sorte de havre de paix pour toi lorsque tu le rencontreras au dernier jour. Donc, donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus. Détourne-toi de ton mal et laisse Jésus régner dans ta vie. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui écoutent. Ceux qui te rejettent, je prie que ton esprit les touche afin qu'ils reconnaissent et comprennent que tu es celui qui peut faire du bien à leur vie et qu'ils t'acceptent pour leur salut au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dieu vous bénisse.